Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo, faites vos setups dans Assetto Corsa. Aujourd'hui, l'exercice va être de calibrer notre voiture. Et il va falloir être très attentif parce que tous les paramètres que je vous ai donnés dans la première vidéo sont actifs ici. Mais ce coup-ci, on va se chronométrer. Notre but est de reprendre notre premier réglage au niveau de l'essence qu'on a déjà configuré et de le tester sur circuit. Vous allez me dire, ok, mais que vient faire le chrono là-dedans? On ne cherche pas encore à faire un temps, on n'a pratiquement rien touché à la voiture. Et je vous répondrai patience, on y arrive. Je vous avais dit que ce serait pas rapide, rappelez-vous. Rassurez-vous, le tuto est un peu longué, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ce qu'on recherche ici, c'est ce que j'appelle ma constante stock. On veut avoir un temps sur lequel se baser par rapport justement à un réglage vierge. On se rappelle de toujours garder un œil sur les paramètres des pneus. En ce qui concerne le premier tour, allez-y mollo, ils sont froids, c'est pas terrible, le chrono, on s'en fout. Allez, le premier tour en vidéo commenté. Ok, c'est parti, premier tour. On a dit qu'on y allait calmos, c'est pas la peine de forcer, les pneus sont froids, on fera pas un score et c'est pas le but recherché. Faut bien comprendre que le chrono qu'on va prendre ici n'est pas le chrono qu'on veut pour le hot lap, c'est un chrono qu'on veut pour nous, essentiellement pour nous. Voilà, c'est une base. Donc je connais quand même un petit peu le circuit, donc je connais mes points de freinage. Donc super important ça, hein, quand vous voulez faire aussi des réglages sur les voitures, se mettre à bien connaître les circuits, je pense que c'est un des fondamentaux pour ça. C'est bien souvent d'ailleurs pour ça que ce sont les pilotes, généralement les meilleurs pilotes, qui s'associent avec les meilleurs mécanos, parce que les pilotes vont pouvoir avoir les points de repère et les meilleures vitesses pour la voiture et qui sont des très bons paramètres en fait à prendre en compte pour les mécanos en fait tout simplement. Donc là comme je suis tout seul, j'ai pas de super bon pilote. C'est moi qui me gère tout seul. Donc là je connais quand même un petit peu le circuit. Comme je vous dis, j'ai déjà tourné quand même pas mal de fois dessus. Euh, donc voilà, je suis pas du tout un alien, loin de là. Mais j'ai pris mes repères sur ce circuit et voilà, je me régale. Je me régale pas mal. Ok, on va bientôt arriver donc à la fin de ce premier tour. Donc mes pneus maintenant sont bons. La température devrait être plutôt bonne. J'entame ma dernière ligne droite. Mon chrono va être remis à 0. Attention. Top, c'est parti. Je reprends mon chrono. On est sur le tour numéro 2. Là, on cherche la limite. On cherche la limite de la voiture, de nous, et on cherche à faire un bon temps quand même. Donc là encore, en ce qui concerne la température des pneus, ils peuvent être optimaux, ça c'est suivant ce que vous avez choisi comme type de pneu, et suivant la course. Là c'est plutôt une configuration pour un hot lap, donc on démonte tout, on cherche pas du tout à garder la voiture, à sauvegarder un petit peu les pneus. Euh, on est limite partout, quoi.
Ok, on arrive maintenant dans le troisième tour. Là, pareil, à fond, à fond, à fond, partout. Les pneus sont bons, tous les paramètres sont nickel. Donc là, on n'hésite pas, on y va à donf. C'est le chrono qu'on vient chercher. Donc c'est vraiment, vraiment là où il faut artéguer à fond. Faut vraiment vous donner tout ce que vous avez, conduire le mieux possible. Aucune erreur. On veut vraiment un temps là-dessus et une approche vraiment optimale. Donc aucune erreur à fond. Donc c'est assez dur, mais c'est ce qu'il nous faut pour notre constante, c'est ce qu'on vient chercher aujourd'hui. Tout le but vient dans ce tour-là. Et là je me plante lamentablement dans ce virage. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident d'être tout le temps à donf et comme ça, et c'est pour ça qu'il va vous falloir plus d'une seule session pour y arriver. Je pense que connaître la voiture, c'est aussi un atout pour pouvoir se dire bah, je vais pouvoir faire un bon réglage dessus. Si on ne connaît pas la voiture, on ne connaît pas ses réactions, je dirais que c'est très dur justement pour pouvoir la calibrer. C'est pas en un tour que ça y est, on se dit bah tiens, ça qui déconne sur la voiture, je vais pouvoir le régler comme je veux. Non, il faut quand même pas mal de temps pour se dire ok, maintenant je connais la voiture, je connais ses réactions, je sais ce qu'il faut faire pour l'améliorer et je vais pouvoir rentrer dedans et aller chercher le chrono. Donc là, évidemment que c'est pas un chrono tip top, mais c'est pas vraiment, c'est pas grave, ça fait partie aussi du réglage de voiture. Ok, donc là ici on arrive au quatrième tour. Alors ça va dépendre de l'état des pneus et du réglage qu'on vient chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien souvent avec des pneus tendres à fond, on part au tas. Mais bon, encore une fois, ça dépendra de votre style de pilotage. Le chrono sera donc aussi en fonction de ce que vous venez chercher. Et on va continuer comme ça les tours jusqu'à ce que vous ressentiez que les pneus sont rincés, complets. Dans ce cas, retour au pit. Et donc, on se fait une remise à zéro. Vous devez faire comme ça au minimum entre 2 et 3 sessions pour bien prendre en compte la voiture, le circuit et les réglages. À la fin de vos sessions, si votre temps est constant, c'est-à-dire que vous êtes dans le même centième sur toutes les sessions en prenant le meilleur chrono, félicitations, vous avez votre constante et on peut d'ores et déjà dire que votre voiture est correctement et personnellement calibrée. Dites-vous bien qu'il n'y a qu'à partir de là et jamais avant qu'il est permis de faire une seule modification autre que l'essence sur la voiture. D'ailleurs, c'est aussi à partir de là que les réglages de l'essence va sûrement devoir bouger par rapport aux réglages que vous allez effectuer par la suite, mais on y reviendra. Pour ma part donc, ma constante est de 1,47,676 version stock. Vous savez quoi? Vous avez déjà amélioré votre temps au tour par rapport à un réglage standard alors qu'on n'a pratiquement rien touché. Alors je sais, vous vous dites, c'est long tout ça, quand c'est qu'on arrive au réglage des suspensions, de la boîte, du carrossage, je vous répondrai que mon objectif n'est pas tout vous apporter sur un plateau ou de vous dire, eh ben cliquez là et vous gagnez 2 secondes au tour. C'est impossible, même si je le voulais. Et c'est la raison même de ces vidéos. Pourquoi? Parce que chaque mécano a une approche différente sur les réglages, et chaque pilote a un ressenti différent sur chaque voiture. Ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est une approche sûre, que vous devez adopter pour être dans les clous et ne surtout pas vous disperser. C'est ce qui arrive trop fréquemment avec les réglages. On touche à tout et au final, on n'obtient rien du tout. Allez, qui va piano versano, et une chose à la fois, c'est une règle pour vos réglages. Je vous remercie encore pour vos encouragements et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon chrono à tous.